Bonjour mes petites calories, donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera pour un nouveau tuto Harry Potter, donc c'est le 6e, donc c'est par rapport au film ou au livre Harry Potter et le prince de sang mêlé, et donc voilà ce que je vous propose. Donc c'est le fameux médaillon de Salazar Serpentard, donc qui est un Horcrux à la fin du film, donc j'ai trouvé que c'était vraiment un élément vraiment important parce que c'est comme ça qu'on découvre que Voldemort a caché des petites parties de son âme dans certains objets. Et donc voilà, donc, si ce tuto vous intéresse, je vous invite à continuer avec moi sur la vidéo. Pour réaliser le médaillon, donc vous aplatissez de la pâte noire, donc pas très épaisse, vous formez le patron, vous découpez tout autour. Vous faites exactement la même chose avec la pâte ambre, par contre elle sera un petit peu plus épaisse que la pâte noire. Vous découpez tout autour, vous venez tout simplement les superposer et aligner les bords des deux pattes. Une fois cette étape faite, vous venez faire le dessin sur le médaillon. Donc pour cela, il suffit tout simplement de prendre un dotting tool, vous faites un ovale et ensuite avec les arêtes de chaque côté, vous allez venir faire un trait qui se relie directement à l'ovale. Donc vous le faites légèrement et ensuite un petit peu plus profondément. Ensuite, vous allez venir faire des traits dans l'autre sens, donc 2 traits sur chaque face. Et donc pareil, là, vous allez les faire très finement et après, vous allez un petit peu plus appuyer sur le Dotting Tool pour vraiment refaire sortir ces petits traits. Donc une fois l'étape faite, donc là, vous voyez que je repasse pour vraiment bien creuser les traits. Ensuite, avec un tout petit dotting tool, vous allez venir faire des petits traits en fait, comme le vieillir, faire des petits coups par-ci, par-là, comme si le médaillon avait du vécu. Donc là, et pareil, vous repassez sur les traits, parce que comme on a travaillé la pâte, les traits se sont un petit peu estompés. Pareil pour les traits de l'intérieur. Une fois cette étape faite, donc vous faites tout simplement une fine bande de pâte argentée que vous allez venir placer tout autour du médaillon. Donc, et en vous aidant de votre lame, tout simplement pour bien garder l'effet la forme du médaillon de base. Donc là, vous voyez, vous ajustez, moi il y avait un petit bout qui dépassait. Vous ajustez tout simplement la pâte par rapport au médaillon. Donc une fois que vous êtes arrivé de l'autre côté, il suffit tout simplement de couper le superflu et de mettre les bords. Ensuite, là j'ai fait une toute petite boule que j'ai sécurisée avec un reste de tige à œil et de fimo. Donc là, vous voyez que j'ai fait des strays tout autour à l'aide du dos de mon scalpel. Là, je viens y planter un piton. Et donc, je reforme tout simplement, parce qu'avec le piton, ça a un petit peu déformé, je reforme les traits. Ensuite, je viens faire un trait tout autour sur la bande de gris, d'argenté plutôt, et ensuite vous le passez au four. Une fois la création cuite, vous voyez que la couleur a changé, vous allez venir le patiner avec de la peinture acrylique marron. Mais vraiment très très léger, hein. C'est juste pour donner un effet encore un petit peu plus vieilli. Ensuite, avec de la pâte marron, vous allez venir faire un fin boudin que vous allez venir placer donc avec de la fimo liquide parce que forcément le médaillon est cuit. Vous mettez un petit peu de fimo liquide pour que la pâte crue tienne sur la pâte cuite. Et donc vous allez venir former un S. Alors là je suis désolée, j'ai pas fait attention, j'ai mis mes doigts devant. Donc vous formez tout simplement un S, hein, comme un serpent, un petit peu. Une fois cette étape faite, vous venez avec de la peinture, avec de la fimo verte, vous allez venir former des petites boules que vous allez placer à l'aide de votre dotting tool les unes à côté des autres sur le serpent, sur le S du serpent. Donc vous faites ça vraiment tout le long, jusqu'au bout. Et donc il ne reste plus qu'à repasser la création au four.
Donc voilà, la création est terminée, voilà ce que ça donne. Donc je l'ai juste monté avec une bélière et une petite perle. Donc j'espère vraiment vraiment que cette création vous a plu. Je vous invite à aller voir toutes les vidéos des autres filles qui ont fait le thème Harry Potter. Et donc moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau tuto sur Harry Potter. Je vous fais plein de gros bisous mes calories et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.